Bonjour, chers amis, je suis ravi de vous présenter cette capsule sur la méthodologie d'une campagne de communication sociale. Donc on va parler technique, on va parler vraiment technique. La communication sociale, ou bien la communication sociétale, il est aussi appelé communication d'intérêt général. Alors, ça veut dire, c'est-à-dire c'est tout ce qui touche la vie des citoyens en termes de sensibilisation, en termes de sensibilisation sur le port de la ceinture, sur l'importance de la vaccination contre le Covid-19 et ainsi de suite. Donc, tout ce qui touche de près ou de loin à une cause d'intérêt général. Alors, je vais aller rapidement aux règles techniques, c'est-à-dire je m'adresse tout particulièrement à des personnes qui travaillent dans une agence de communication ou bien à des étudiants qui souhaitent, par exemple, mettre en place une stratégie de campagne de communication sociale en rappelant, n'est-ce pas, qu'il y a un certain nombre de règles techniques que je vais présenter tout de suite. Alors, d'abord, il y a ce qu'on appelle les règles de base, c'est-à-dire les règles qu'on doit respecter dès le départ, quand on veut mettre en place la stratégie de campagne. On a, par exemple, on veut communiquer sur le danger du tabac. Je donne un exemple. Donc on a deux règles à respecter. Il y a la règle conceptuelle, appelée la règle des 3 unités. On a la règle opérationnelle, qui est en aval, la première est en amont, appelée les 3 composantes. Donc 2 règles importantes à respecter. La règle et, bien entendu, la règle des 3 composantes, il est composé de la stratégie, c'est-à-dire comment on va organiser la communication, le slogan choisi qui résume en une phrase l'idée que l'on veut transmettre, le symbole et la signature écrite de la campagne. Alors faites attention, beaucoup de personnes font un grand amalgame entre le slogan d'une campagne et le symbole. Pas du tout là la même chose. Je répète, le slogan résume en une phrase l'idée que l'on veut transmettre. Par exemple, quand Nike dit « Just do it ». Alors, « Just do it », c'est le slogan. Le symbole, c'est le symbole graphique qu'on voit, par exemple, ou bien quand une banque, la banque populaire, c'est une banque de proximité. Donc, c'est le slogan. Alors, donc, un bon concepteur de campagne de communication doit faire attention à cet élément-là. Là, les règles conceptuelles est composée, elle aussi, de 3 éléments importants. L'unité de thème, l'unité du temps et l'unité du tout. Alors, l'unité de thème, c'est-à-dire dans une campagne de communication, on ne peut pas aborder plusieurs thèmes. On aborde un seul thème. Un seul. Si je prends toujours l'exemple du tabagisme, on ne va pas parler de l'ensemble des effets négatifs du tabagisme, on va choisir un. Par exemple, c'est la cause, je sais pas, la cause du blocage en matière de tout ce qui est les maladies, cardiovasculaires. On va travailler sur ça. L'unité de temps,
c'est vachement important. Il faut choisir le moment du lancement de la campagne. Est-ce que c'est l'été? Est-ce que c'est le printemps? Est-ce que c'est le temps? Et là, on est amené à justifier, n'est-ce pas? À justifier le choix sur le plan psychologique de l'unité de temps. Hein? Beaucoup de responsables de campagne de communication, par exemple, vous disent, si vous voulez communiquer sur des produits, des parfums, etc., il faut choisir la période du printemps. Donc là, chaque message doit être consigné dans une unité de temps X. Alors, l'unité du tout, c'est que l'unité du tout nous demande, par exemple, si nous devons réaliser 2 campagnes de communication sur le même thème, il vaut mieux se concentrer sur une campagne et mobiliser l'ensemble des outils du support qu'on allait mobiliser pour la première campagne pour une seule campagne de communication. Donc, comme vous voyez, hein, si je peux résumer maintenant les règles, on a vu les règles conceptuelles, voilà les règles opérationnelles. Alors, donc il y a le thème de la campagne, définition de la cible, conception du message, conception du slogan, du symbole et le texte de l'image. Ah, ça c'est vraiment un travail de concepteur-rédacteur qui va travailler, par exemple, sur ce thème-là. Alors, généralement, on a beaucoup de concepteurs de campagne butent sur la cible, sur la définition de la cible. Alors, une cible bien définie permet de motiver un public précepteur du comportement visé, plutôt que de se préoccuper du public dont on souhaite modifier les habitudes. Voilà la définition de la cible. C'est-à-dire, on a envie de changer le comportement des gens pour qu'ils arrêtent de fumer. N'est-ce pas? Alors, on va tout simplement choisir une bonne cible, n'est-ce pas? Qui peut drainer, qui peut motiver, n'est-ce pas? Un public qui a cette facilité de mieux percevoir les dangers de la cigarette. Donc, est-ce que c'est les jeunes, c'est les vieux, c'est les personnes qui ont 60 ans, je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est vraiment les personnes qui seront très, très, très sensibilisées à l'idée d'arrêter de fumer. Pourquoi? Parce que la cible, c'est elle qui conditionne, n'est-ce pas? C'est elle qui conditionne la réussite de la campagne de communication. On passe maintenant à la conception du message. On imagine souvent que la conception du message, c'est juste un texte qu'on écrit. Or, on oublie que ce texte qu'on doit écrire doit faire attention à 4 éléments importants. Le caractère, le ton, le contenu, la présentation et la signature. Et la signature. Si je prends le premier, le caractère du message, il existe dans le monde de la com et de la publicité 3 caractères. 3 caractères. Et vraiment, c'est la partie la plus délicate, la plus difficile. Parce que on a la peur, l'humour, l'érotisme. Je vous donne par exemple les campagnes de communication sur les accidents de la route. On est passé par la peur. On a montré pas mal d'images de voitures, de blessés, de sang, etc., etc. Mais ça n'a pas permis pour autant d'arrêter
le nombre élevé des accidents. Et en même temps, on ne peut pas choisir de l'humour pour communiquer sur les accidents. Comme on ne peut pas choisir l'érotisme, la sensualité. Donc le problème du caractère du message va être posé d'une façon très très difficile. Donc il faudrait absolument travailler pour trouver le caractère du message que nous voulons passer. Parce que la peur, effectivement, il a ce rôle de recherche d'un effet immédiat. Mais aussi, il y a le revers de la médaille. Il y a des personnes qui ne vont pas suivre le spot publicitaire parce qu'il ne peut pas avoir du sang. Donc là, on rate une cible importante, et ainsi de suite. L'humour, c'est vrai qu'il attire le regard, mais il distrait l'attention. C'est vrai que l'érotisme, une femme nue dans un spot publicitaire, est facile à mémoriser et on se rappellera d'elle pendant quelques mois. Mais certaines cultures, comme la culture arabo-arabe, ne permet pas, par exemple, d'utiliser le caractère des messages qui véhiculent un sentiment d'érotisme. Au final, on est en face d'un dilemme, c'est que il nous faut chercher un message dont l'argumentation est la plus persuasive, un ton participatif qui associe le public et l'annonceur dans l'action, un message qui peut être d'un ton gai ou sévère, mais il peut être rejeté à cause de son caractère moralisateur. Donc vous voyez, le temps plus le caractère du message sont vraiment les dilemmes qui imposent beaucoup de rigueur au niveau de la conception. Vous allez me dire maintenant comment va-t-on faire? Bon, quelques conseils, tout simplement. C'est miser beaucoup plus sur l'attrait du message. C'est-à-dire que votre message doit être bien réfléchi et repose sur 3 éléments importants. Premièrement, il attire l'attention. Une femme, elle reste longtemps incarnée dans votre imagination. Le 3e élément important, il est facile par l'argumentation choisie. À cela, il faut respecter 2 règles. Encore. Règle 1, un fort contraste par rapport à l'habituel. Un message clair et techniquement convaincant, qui le rend plus facile. Bien sûr, ces éléments doivent aussi disposer d'une vraie signature. La signature, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'indicatif sonore. C'est l'annonce qui vient à la fin de l'émission. Prenez du coca, ça pèse X. Voyager avec la CTM, c'est chercher là le confort. Donc tout, ça arrive à la fin de la mission de message. Le slogan, il donne un conseil, il est court, il frappe l'esprit, il est répété, il est facile à retenir, il implique dans l'action. Mais l'élément le plus important, il donne un conseil.
buvez de l'eau minérale, c'est bien pour la santé. Hein? Je donne. Voilà. Voilà, donc j'arrive à la fin de ce premier. À la fin de ce premier. Pardon, à la fin de cette première capsule sur la complète communication sociale. Je vous donne rendez-vous lors de la deuxième capsule dans les prochains jours. Merci pour m'avoir écouté.